Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors moi j'avais envie en ce jour de vous présenter un jeu que je n'avais pas encore présenté, que j'ai quand même depuis quelques mois, qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui est assez spécial mais qui est vraiment cool, qui est vraiment beau. Ça s'appelle l'Oracle du Scarabée d'Or de Anne Jesquière. Et c'est illustré par Izumi Idoya. Alors, comme vous pouvez voir, on croit que c'est bleu, mais en fait c'est mauve. Hein. Je sais pas, moi j'ai un retour bleu. Maintenant, c'est peut-être parce que j'ai mis un effet. Donc voilà, mais c'est mauve sinon ici. Le scarabée est mauve aussi. Donc, c'est 44 cartes oracle. Donc un carnet est le livre d'accompagnement pour ouvrir son âme aux synchronicités, aux symboles, aux messagers et à toutes vos inspirations. Alors franchement, c'est un très beau jeu, bien fourni, une grosse boîte comme vous pouvez voir. Hein, comme vous voyez par rapport à ma main, ça veut tout dire. C'est aux éditions Erol. Et alors il est vendu, mais vraiment à un prix trop sympa, puisqu'il n'est vendu qu'au prix de 27 €. Moi, je trouverais ça géant. Donc, on va avoir 11 cartes de symboles et archétypes et leurs rituels. Donc, c'est en 4 thèmes, hein, les 44 cartes. Il y aura 11 cartes représentant des figures messagères, 11 cartes d'inspiration et sagesse et 11 cartes d'émotion et sentiments. Puis, on va avoir le livre d'accompagnement avec les différents tirages. Et puis la symbolique de chaque carte ainsi que de nombreux rituels. Et aussi, en plus, ce qui est cool franchement, c'est qu'on aura un joli carnet pour y inscrire tous nos ressentis et puis aussi pour inscrire, si on veut, des guidances. Voilà, tout simplement. Franchement, il est trop bien. Allez, je vous fais pas trop patienter. On va regarder ensemble. Déjà, on a un beau rose. Voilà, trop bien. Alors, on a une boîte comme ceci, voilà, qui cale bien les cartes. On aura donc les cartes, mais ça je vous montre après. Ça aussi je vous montrerai après. Alors, donc, je vais essayer de vous montrer les trucs les plus intéressants, mais je peux pas tout montrer. J'ai pas trop le temps. Voilà, donc on a un avant-propos. Et puis les symboles de l'âme secrète pour cheminer avec les synchronicités. Et puis ensuite les cartes, voilà, avec les différents thèmes. Il y aura aussi le nom des 88 constellations, bibliographie et remerciements. Donc, je vais peut-être aller tout de suite. Les synchronicités, vous savez, c'est quand on pense à quelque chose et puis qu'après ça se fait, quoi. Imaginez, on peut penser à... aujourd'hui, je vais voir je sais pas quelque chose de commun. Aujourd'hui, je vais voir, je sais pas, un tigre. Voilà. Donc, voilà, vous mettez une limite, 5 jours, 6 jours, et puis, ou même un mois, hein, qu'importe, et puis vous demandez quelque chose en plus. Par exemple, est-ce que je vais gagner un concours, par exemple, n'importe. Et puis, si vous voyez le tigre, eh bien, c'est que la réponse sera oui. Et par exemple, une chanson, vous pensez à une chanson, vous voulez retrouver une chanson quelque part, bah vous pensez, je sais pas, j'avais fait ça une fois, je pensais à une chanson en particulier, avec un titre en particulier, puis ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé un film, je savais absolument pas ce qu'il y avait dedans. C'était un nouveau film, donc du coup j'ai entendu cette chanson dedans. Donc voilà, c'est trop bien les synchronicités. D'abord on a le scarabée d'or, déjà c'est le plus important ici qui est sur la boîte, celui qui honore la boîte. Mais je voudrais bien trouver les tirages. Ça je l'ai aussi, et je vous l'ai déjà présenté, l'oracle de la métamorphose. Attendez, parce que moi je voudrais bien trouver les tirages. Où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas. Ah voilà. En fait on a le
tirage en astre solitaire qui est rapide. C'est pour un tirage rapide de l'oracle. C'est très simple. Posez tout le paquet contenant toutes les cartes des 4 thèmes et mélangez, puis tirez votre carte. Ok, ça c'est une carte en fait. Ok. Tirage en constellation, un peu plus long. Là ici c'est en 4 cartes. Ici, il faut prendre les cartes thème par thème en fait, et à chaque fois prendre une carte du thème. Voilà, tirer une carte du thème. Voilà. Donc il y en a que 2. Ok. Donc je vais vous montrer. Par exemple une carte. Donc je suis le souffle de l'esprit qui me traverse. C'est ici l'air. Donc vous voyez, on a tout un texte. On a dans votre tirage, cette carte vous invite à. Vous êtes en synchronicité si vous tirez les cartes suivantes. Et puis on a un rituel de l'air. Voilà. Mais ça ne dit pas tout le temps la même chose. Voilà. Donc c'est vraiment un beau livre. Les livres de maintenant sont super bien détaillés. En fait, on achète un jeu de cartes, mais souvent on a un livre complet avec, quoi. C'est un truc de ouf. Donc ici, on a un carnet en plus. Ça, franchement, moi je dis, ça vaut la peine. Alors, je sais. Des fois, vous voyez par exemple, des fois que allez, la qualité est pas bonne. C'est parce que mon focus, je sais pas ce qu'il a, mais ça m'énerve. Donc là j'ai changé focus. Bon bref. Alors grâce à ce carnet en 2 parties, gardez une trace de vos tirages les plus emblématiques. En première partie, notez librement vos impressions sur les cartes qui résonnent en vous. En deuxième partie du carnet, vous pouvez consigner par date et type de tirage la façon dont les messages reçus peuvent vous guider. Donc vous voyez, c'est comme ça. Première partie, c'est à chaque fois par rapport à la carte que vous allez tirer. Hein, vous allez écrire à côté de la carte. Et ensuite, on a... si je ne me trompe pas, oui. La deuxième partie, donc ici, on a dans mon tirage, voilà, tirage en astre solitaire, tirage par constellation, voilà, ce que j'ai tiré, ce que ces cartes disent de moi en ce moment dans ma vie, comment les messages reçus peuvent me guider. Donc c'est vraiment hyper bien fait, et à la fin, on retrouve encore en plus, si on a envie d'écrire. Donc conservez précieusement ce qui vous vient au cœur grâce à cet oracle. Voilà. C'est vraiment géant. Moi j'adore vraiment. C'est un truc super. Alors, maintenant je ne sais plus si j'avais mis déjà mélangé, il me semble bien, oui. Et ici donc on a une dorure cuivrée. C'est très beau. Et alors on a un beau dos sublime. Sublime franchement le scarabée, trop beau. Donc je pense ouais, que j'ai tout mélangé. Zut, j'ai oublié de remettre dans l'ordre. Bon bah c'est pas grave. Je vais vous montrer les cartes comme ça, une par une. On a les rituels, les constellations, l'air, la terre, le talent, le soleil. Dites-moi votre carte chouchoute toujours, avec le nom par exemple. Si vous aimez la lune, ben vous marquez la lune. Donc on a la lune, ici le cristal, le scarabée d'or, la sagesse, le corps spirituel, le rejet,
l'addiction, le chaos, la grâce, la tristesse, la colère. Donc vous voyez, on a aussi nos parts d'ombre, nos parts où on est un peu plus énervé, l'eau, le feu. Ensuite, on a aussi des personnages. Par exemple, ici, on a Viktor Frankl, la guérison, la peur, les regrets. On a Thérèse de Lisieux. Ça, c'est quand j'ai vu Thérèse de Lisieux, parce que je suis très croyante, donc du coup, ça m'a fait trop plaisir. Et les hommes. Alors, parfois, je vous avoue, il y a des gens je connais pas. Et ben, voilà, si je tire une carte, et ben, j'irai voir. L'imago, l'ange, Léonard de Vinci, Hildegard de Bingen, le féminin et le masculin, la vulnérabilité, la trahison, l'humiliation. Tu vois, quand on tombe comme ça sur des trucs comme ça, ben, il y a quelque chose à peut-être essayer de travailler, de guérir, d'approfondir. Un petit peu comme quand on va dans une séance de psy. Eh bien, on va essayer de nous-mêmes d'approfondir l'histoire. Pourquoi on a tiré cette carte d'humiliation? Qu'est-ce qui a fait qu'on a été humilié? Pourquoi la trahison est la carte que j'ai tirée? Parce que, voilà, par qui j'ai été trahi, qui m'a fait du mal, pourquoi je garde ça en moi, pourquoi c'est toujours là. Voyez, l'invisible, la louange, Teilhard de Chardin, Gerda Boyesen, voilà, ça c'est les personnages, Carl Gustav Jung, on a le nombre d'or, l'éther, on a Sadako Sasaki, Baruch Spinoza, la pleine présence, et puis ensuite on a le dernier qui est le rêve. Voilà, donc du coup moi je trouve ça super beau, vraiment super beau. Par exemple, on a la pleine présence. Ah, regarde, je tombe dessus tout de suite. Je vais juste dézoomer parce que on va rien. Hop. Ben, qu'est-ce que ça peut nous dire? Donc dans votre tirage, la pleine présence appelle à ne pas être hors sol de nous-mêmes et à nous sentir en état de pleine présence. Fondamentalement, il s'agit de se tenir en amour dans l'instant, d'être au-delà d'un passé qui vit en nous mais qui n'existe plus, et en deçà d'un futur en devenir mais qui n'est pas encore là. Donc j'ai eu envie de vous parler de cette carte, parce que peut-être il y a quelque chose que j'avais besoin de comprendre. Parce que c'est vrai que je lis Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle, et franchement, j'apprends à me dire qu'il ne faut pas que je pense trop au futur, qu'il ne faut pas que je pense au futur, qu'il ne faut pas que je pense au passé, sauf si c'est quelque chose qui m'a mis en joie. Mais si c'est un passé triste, il ne faut pas que je l'active, parce que je sais qu'hier j'ai activé un passé et qu'aujourd'hui j'en ressens les énergies en fait. C'est un peu de ma faute parce que j'aurais pas dû. Voilà, je dois rester dans le moment présent et ça je le sais, mais parfois même si on le sait, on le fait pas toujours automatiquement. Donc c'est vraiment à mon avis cette carte que je devais lire. Alors, à travers une vigilance de l'instant, nous pouvons accueillir la présence. Comment nous sentons-nous alors? Notre présence est-elle pleine et ancrée ou ailleurs?
quel est notre état intérieur, notre état corporel? Ressentons-nous du confort ou de l'inconfort? Notre respiration est-elle libre? Voilà, donc je vous lis pas trop. Et puis après, eh bien, on vous dit dans votre tirage, la pleine conscience vous appelle à rayonner la présence à soi et au monde, à sentir l'énergie de vie qui circule au-delà et à travers vous. Elle se cultive régulièrement dans le silence, petit à petit. La pleine présence, je pensais à conscience et je m'excelle tout, est comme une plante que vous arrosez avec délicatesse, pleinement incarnée et attentive à sa vie. Relâchez-vous en profondeur pour digérer vos blessures émotionnelles et laisser émerger ce qui est. Cette carte sera un joyeux chemin de présence si elle est tirée avec la carte de la messagère Gerda Boyenson, fondatrice de la psychologie biodynamique. Une bonne synchronicité possible aussi avec la carte de l'eau qui fait écho à cette présence fluidique bondissante, goûteuse de la circulation du mouvement de vie, et avec la carte de la terre qui lui fait écho par son ancrage horizontal. Franchement, je trouve que ce jeu est extra. Sincèrement. Et après, on peut se l'approprier et travailler de plein de façons différentes avec, quoi. Et moi, ça, je trouve extraordinaire, les jeux ainsi. Et honte à moi, je ne vous l'ai pas présenté plus tôt. Voilà, ben dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'intéresse. Dites-moi si vous l'avez déjà. Et comment vous travaillez avec, finalement, comment vous vous affirmez, est-ce que vous avez eu des changements positifs, est-ce qu'il a influé sur votre vie de tous les jours, que peut-être avant vous étiez comme ça, puis que maintenant vous êtes complètement changé. Moi je dois dire que depuis quelque temps que je me suis intéressée à beaucoup de choses, par rapport à cette anxiété que j'avais de toujours vouloir me focaliser sur le futur. Je faisais des scènes dramatiques par rapport à une situation qui se passait, j'angoissais, j'étais mal. Et bien maintenant, quand il se passe quelque chose, en fait, c'est vrai que j'angoisse encore, je ne vais pas vous mentir, mais j'angoisse avec plus de relativité, et puis j'essaie de me dire que ce n'est pas encore fait, et que le futur il n'est pas encore là en fait, que je suis dans le présent et que là actuellement dans le présent il ne se passe rien de mauvais pour moi. Donc voilà, c'est un petit peu aussi des trucs à lire. Quand j'aurai fini mon livre le pouvoir de l'instant présent, je vous en parlerai, je vous le montrerai et je vous dirai vraiment ce qu'il fait écho en moi. Pour jusqu'à présent de toute façon il fait beaucoup écho en moi, il est magnifique ce livre, c'est le meilleur je trouve vraiment pour parler de ça, donc je vous en parlerai. Voilà, et bien on prendra rendez-vous à ce moment-là alors. Donc du coup moi je vous laisse et je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à aller scroller toutes mes vidéos pour voir celle qui vous plaît et aller la voir, ça sera déjà sympa, et puis commenter et puis liker si ça vous dit, et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des bisous, bye, ciao.